Bonjour. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est le déluge. Il pleut, il pleut, il pleut. Donc, ce n'est pas grave, nous allons garder le moral et je vous propose de réaliser avec moi un album, mais pas n'importe quel album, un album escargot. C'est de circonstance, non? Donc, ce petit album, vous allez pouvoir le glisser éventuellement dans votre sac. Il ne prend pas de place. Il est bien pratique parce qu'il peut éventuellement contenir des photos en format portrait, des photos en format paysage de dimension 10-15. Si vous êtes prêts, je vous propose de le réaliser avec moi. À tout de suite. Nous aurons besoin, dans un premier temps, de carton fin. C'est du carton qui mesure environ 2 mm d'épaisseur. Moi, je le trouve dans les pochettes de certains de mes papiers Stampin' Up. Donc, nous aurons besoin de deux feuilles de carton de 30,5 sur 30,5 et une demi-feuille de carton. Donc, si vous n'en avez pas, je vous conseille de prendre de l'emballage, emballage de biscottes ou emballage de céréales peut-être. En fait, voilà, il faut quelque chose d'un peu plus fort qu'un papier normal, un peu cartonné, mais pas non plus trop épais. Nous aurons besoin aussi d'une longue bande de papier pour recouvrir notre structure d'album. Cette bande de papier fera 1,40 m sur 25 cm. Ce n'est pas une mesure très courante, donc ce que je vous conseille, c'est éventuellement de vous trouver, d'acheter un rouleau de papier craft. Ça peut faire aussi, ça dépanne bien. Moi ici, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire j'ai pris du papier pour décalquer des patrons en couture. Voilà, donc c'est assez léger, mais comme de toute façon ce papier sera recouvert de papier imprimé, ça convient bien. Il faudra juste faire attention pour l'encollage. Voilà, et donc je vous mettrai sous cette vidéo les mesures de l'album, les mesures des différentes pièces à découper dans ce carton. Et je vous laisserai vraiment lire ce petit tableau et puis je vous propose de commencer le collage. Puisque moi, je me suis mis en avance, j'ai découpé toutes les parties que j'ai d'ailleurs bien annotées. Faites bien attention de noter à chaque fois quelle partie et pour quelle mesure vous découpez, puisque toutes les parties, les mesures sont différentes. Donc c'est très important de savoir à quoi correspond chaque morceau découpé. Je vous laisse les découper de votre côté et puis je vous retrouve tout de suite pour le collage.
Là, ma structure est collée. Donc, ça vous fait une grande bande de papier cartonné. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais replier les bords à l'intérieur de ma structure, les bords latéraux, les bords supérieurs, et je vais coller l'ensemble. La bande de papier étant très grande, très longue, je vous propose vraiment de prendre votre temps pour effectuer le pli le fait que le pli du rabat. Vraiment prenez votre temps puisque vous voyez c'est vraiment très long et donc c'est pas la peine de déchirer le papier. Une fois que vous aurez plié en haut et en bas, avant de coller les rabats sur les côtés, je vous conseille de coller le rabat du haut et du bas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pareil, procéder par étapes. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit point de colle. Pas la peine non plus d'en mettre des tonnes, puisque de toute façon, là c'est pareil. Après, nous allons venir mettre du papier dessus, du papier imprimé. Donc c'est juste pour dire que notre papier soit quand même bien fixé. Vous pouvez faire le haut et le bas en même temps. Alors, n'hésitez pas aussi à remettre le A du début de l'album sur l'extrémité gauche. Nous allons à présent replier les côtés, les petits rabats à gauche et à droite. Alors, comme le papier est très fin, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit coin, un angle dans votre papier avant de le rabattre. Et comme ça, nous aurons un joli angle au niveau de notre couverture. N'hésitez pas à tirer sur le papier pour qu'il épouse bien la forme du carton. La partie la plus pénible du montage de mon album est terminée. Nous allons à présent nous employer à le décorer.
Alors d'abord, je vous montre pour le fermer. Pour continuer notre album, nous aurons besoin de papier imprimé, une feuille de papier imprimé 30,5 sur 30,5 et vous recouperez dans cette feuille 7 fois 6 cm sur 15,2. Ces bandes de papier vont nous servir à consolider les reliures intérieures. Pour cette deuxième partie, c'est-à-dire l'habillage de notre album, nous aurons besoin de papier imprimé. Je vous mettrai les mesures, toutes les mesures des différentes pièces pour plus de facilité et pour le côté pratique sur mon blog. Donc vous aurez besoin de papier imprimé pour l'extérieur, de papier imprimé les mêmes mesures que l'extérieur pour l'intérieur. Vous aurez besoin d'un morceau de ruban de 15 cm environ sur 1 cm et vous aurez besoin de 2 petits aimants de diamètre environ 1 cm. Nous allons commencer par fixer le petit ruban sur la couverture. Donc je vous conseille de bien le fixer avec un morceau de scotch et même plusieurs morceaux de scotch, puisque c'est vrai que sinon ça a tendance à se décrocher. Et puis on commence à coller tous les papiers imprimés sur l'extérieur de cet album. Pour l'habillage intérieur, je veux glisser un aimant, tout au moins l'aimant de la couverture avant de coller mon papier imprimé. Pour l'autre aimant, j'attendrai je peux le placer, mais en fait il sera recouvert par ma première photo. Donc je prends pour l'aimant de la couverture, je prends un petit glue dot. Et je vais fixer mon aimant à peu près à la moitié de la couverture. Donc ça fait 15, 4. Voilà, donc 7, 2. Ça sera à 1,7 cm du bord. Une fois que vous avez collé votre aimant, vous pouvez procéder à l'habillage intérieur de votre album de la même façon que pour l'extérieur.
L'habillage intérieur de mon album est terminé. Donc en le repliant, voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon deuxième aimant devant vous. Donc toujours un petit glue dot. Je vais poser un post-it sur mon premier aimant. Je pose mon deuxième aimant sur le post-it et je referme mon petit album en appuyant dessus. Et le deuxième aimant est placé au bon endroit. Il vous restera à mettre une photo pour le cacher et en fait, on ne verra plus du tout les aimants. Ce que je vous conseille, une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas mettre d'épaisseur dans ce mini-album escargot. Il vaut mieux éviter puisque vous voyez, on a prévu vraiment les reliures en fonction de sa fermeture. Donc, on peut mettre des photos, on peut mettre des petits tags, des embellissements, mais en les collant et pas en les mettant en volume. J'espère que ce projet d'album escargot vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce levé. Je vous donne rendez-vous sur mon blog, Les Ateliers de Marie, pour toutes les mesures. À très bientôt.